Main de Bouddha, origine, bienfaits et mauvais côtés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un fruit unique et fascinant, la main de Bouddha. Ce fruit aux formes étranges est aussi mystérieux que ses nombreux bienfaits pour la santé. Restez avec nous pour découvrir ses origines, ses bienfaits, et quelques points à prendre en compte avant de l'utiliser. Si vous aimez les fruits exotiques, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Origine de la main de Bouddha. La main de Bouddha, ou Citrus medica var sarcodactylis, est un agrume ancien originaire d'Asie du Sud-Est, notamment de l'Inde et de la Chine. Ce fruit est appelé ainsi en raison de sa forme particulière, qui ressemble à une main avec des doigts allongés. Dans la culture asiatique, il est symboliquement lié à Bouddha, étant souvent utilisé dans les temples bouddhistes pour des offrandes religieuses. Le fruit est considéré comme porte-bonheur et est souvent exposé dans les maisons et les temples pour attirer la chance et la prospérité. Bien que peu commun en Europe et en Amérique, la main de Bouddha est très prisée pour son parfum intense et ses usages variés, notamment en cuisine et en médecine traditionnelle. 2. Caractéristiques de la main de Bouddha. Contrairement aux autres agrumes, la main de Bouddha ne contient quasiment pas de pulpe ni de jus. C'est surtout pour son zeste épais et extrêmement aromatique qu'il est utilisé. Son parfum est similaire à celui du citron, mais plus doux et plus floral. Ce fruit est principalement utilisé comme ingrédient aromatique dans des plats ou comme décoration, en raison de sa forme unique. 3. Les bienfaits de la main de Bouddha pour la santé. 1. Riche en antioxydants. Le zeste de la main de Bouddha contient une grande quantité de flavonoïdes et d'antioxydants, qui aident à combattre les radicaux libres dans le corps. Ces composés protègent les cellules contre le vieillissement prématuré et peuvent réduire le risque de maladies chroniques comme le cancer et les maladies cardiaques. 2. Propriétés anti-inflammatoires. Les composés bioactifs présents dans le zeste de la main de Bouddha, tels que les flavonoïdes, sont réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ces propriétés peuvent aider à réduire les inflammations chroniques dans le corps, notamment en cas d'arthrite ou de douleurs articulaires. 3. Soutien digestif. Traditionnellement, la main de Bouddha est utilisée pour soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les indigestions et les maux d'estomac. Le zeste, souvent infusé en tisane ou utilisé dans des remèdes maison, aide à stimuler la digestion en activant la production de suc gastrique. 4. Effet apaisant. Grâce à son arôme apaisant et relaxant, la main de Bouddha est souvent utilisée en aromathérapie pour réduire le stress et l'anxiété. Son huile essentielle peut être utilisée pour calmer l'esprit et favoriser un état de relaxation. Dans certaines cultures, l'odeur de ce fruit est réputée pour chasser les pensées négatives. 5. Renforcement du système immunitaire. La main de Bouddha est également riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui renforce le système immunitaire. Consommer des infusions à base de zeste peut aider à prévenir les infections et les maladies saisonnières comme le rhume et la grippe. 6. Santé respiratoire. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la main de Bouddha est souvent utilisée pour traiter les problèmes respiratoires, notamment la toux et les congestions. Son pouvoir expectorant aide à dégager les voies respiratoires et à soulager les symptômes des maladies respiratoires. 4. Les mauvais côtés de la main de Bouddha. 1. Absence de pulpe. L'un des inconvénients majeurs de la main de Bouddha est qu'elle ne contient pas de pulpe ni de jus, contrairement aux autres agrumes. Cela limite son usage à la seule utilisation du zeste, ce qui peut décevoir ceux qui s'attendent à en faire un agrume polyvalent pour la cuisine. 2. Risque de surutilisation. L'utilisation excessive de zeste d'agrumes, y compris celui de la main de Bouddha, peut parfois causer des irritations au niveau de la bouche ou de l'estomac chez les personnes sensibles. Il est donc recommandé de ne pas en consommer de grandes quantités sans précaution. 3. Réaction allergique potentielle. Comme pour tous les agrumes, certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques au contact ou à la consommation de la main de Bouddha. Ces allergies peuvent se manifester par des irritations cutanées ou des troubles digestifs. Il est donc conseillé de tester en petite quantité avant une utilisation régulière. 4. Utilisation limitée. Même si la main de Bouddha est extrêmement parfumée, son usage reste limité par rapport à d'autres agrumes. Elle est surtout utilisée dans des infusions, des desserts ou pour parfumer des plats, mais ne convient pas forcément à toutes les recettes traditionnelles à base d'agrumes. V. Utilisation culinaire et médicinale. 1. Infusion et tisane. Le zeste de la main de Bouddha peut être utilisé pour préparer des tisanes ou des infusions.
Ces boissons sont non seulement rafraîchissantes, mais elles aident aussi à soulager les troubles digestifs et à stimuler le système immunitaire. Ajoutez quelques morceaux de zeste dans de l'eau chaude pour en tirer tous les bienfaits. 2. Confiserie et dessert. La main de Bouddha confite est une friandise populaire dans certaines régions. Le zeste est coupé en fines lamelles, puis cuit dans du sucre pour créer un dessert à la fois doux et acidulé. Vous pouvez également utiliser le zeste râpé pour parfumer des gâteaux, des sorbets ou des tartes. 3. Huile essentielle. L'huile essentielle extraite du zeste est souvent utilisée en aromathérapie pour ses propriétés apaisantes. Vous pouvez diffuser quelques gouttes dans l'air pour créer une ambiance relaxante ou l'ajouter à une huile de massage pour réduire le stress et l'anxiété. 4. Utilisation en cuisine salée. Dans les plats salés, la main de Bouddha peut être utilisée pour parfumer des marinades, des poissons ou des viandes blanches. Son goût unique apporte une touche de fraîcheur qui sublime de nombreux plats, surtout dans la cuisine asiatique. 5. Cosmétiques naturels. En raison de ses propriétés antioxydantes et de son parfum, la main de Bouddha est également utilisée dans des produits cosmétiques naturels. Le zeste peut être infusé dans des huiles pour créer des lotions ou des savons à base d'agrumes. Main de Bouddha, entre tradition et modernité. La main de Bouddha est bien plus qu'un simple fruit exotique au parfum envoûtant. Grâce à ses propriétés antioxydantes, digestives et relaxantes, elle est devenue un ingrédient incontournable dans de nombreuses recettes et remèdes maison. Cependant, son absence de pulpe et son utilisation limitée à son zeste peuvent en décevoir certains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les fruits exotiques et leurs bienfaits. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-nous un commentaire si vous avez déjà essayé la main de Bouddha ou si vous êtes curieux de découvrir ce fruit unique. À très bientôt pour de nouvelles découvertes fruitées sur notre chaîne.